les objectifs de la GEPP. Quels sont-ils? On va distinguer 4 objectifs motivant la mise en place de la GEPP. Dans un premier temps, répondre aux obligations légales, de pouvoir aussi gérer l'évolution des effectifs, d'améliorer les performances de l'entreprise et de développer l'attractivité de l'entreprise. Pour répondre aux exigences légales, ça permet de maintenir la cohésion de l'entreprise et de favoriser un bon climat social. Cela permet aussi de bâtir une relation de confiance avec les partenaires sociaux, d'être transparent avec la stratégie de l'entreprise. La gestion de l'évolution des effectifs va permettre de répondre à une situation de sur- ou sous-effectif. Cela permettra aussi de rétablir la pyramide des âges, de déterminer les besoins futurs en recrutement et de mettre en action la transmission des savoirs et de faire face aux réductions d'effectifs sur long terme. La gestion des effectifs dans une entreprise, elle est très importante. Une entreprise qui vieillit, il va falloir prévoir des recrutements pour permettre d'évoluer en même temps sur ceci. Ensuite, améliorer les performances de l'entreprise. Cela va permettre de prévenir l'inadaptation d'une partie du personnel aux évolutions futures. Qu'est-ce que c'est? Si l'entreprise n'a pas prévu, anticipé la formation de leur personnel, peut-être que ceux-ci ne seront plus adaptés à leur poste. Cela permet aussi de développer la flexibilité de l'emploi, les compétences et l'employabilité, et de mettre les actions nécessaires pour permettre de répondre aux nouvelles exigences et à ces nouveaux métiers. Et enfin, pourquoi pas remettre en place une réorganisation. Concernant le développement de l'attractivité de l'entreprise, cela va permettre d'attirer et surtout de retenir les talents que vous avez en interne dans l'entreprise. Ça va permettre de favoriser une politique de mobilité interne avec des réelles perspectives d'évolution pour permettre justement de retenir ces talents, de développer les compétences, de faire adhérer le personnel aux valeurs de l'entreprise et enfin de développer une démarche de qualité. Pour vous accompagner dans cette démarche, je vous invite à faire l'exercice 2 du chapitre 6 que vous trouverez à la suite de ce cours. Qu'est-ce que la GEPP englobe? Elle va englober 4 aspects. La gestion prévisionnelle des effectifs, des compétences, des emplois et des carrières. Quels vont être les différents facteurs de cette GEPP? Vous verrez donc un schéma qui reprend un petit peu tout cela. Il faut savoir qu'il y a différents facteurs qui peuvent être externes, comme des mutations technologiques, de l'évolution du marché du travail ou un changement du cadre réglementaire. Ce sont des facteurs externes qui vont influencer sur cette GEPP. Et vous retrouvez des facteurs internes, comme le climat social ou un turnover élevé. Ça va influencer sur cette GEPP et il faut les prendre en compte. Les intérêts de la GEPP va permettre d'anticiper l'évolution des métiers, d'adapter aussi les compétences en fonction des évolutions économiques et sociales, technologiques ou organisationnelles, de pouvoir aux entreprises de rester compétitifs face à la concurrence et de développer une gestion active des âges dans l'entreprise, ce qui n'est pas un intérêt des moindres. Et enfin, quels vont être les atouts de cette GEPP? Ça va permettre une meilleure maîtrise des conséquences des changements technologiques et économiques, d'anticiper tous ces changements. Cela va permettre aussi une meilleure gestion des carrières, une réduction des risques et des coûts liés à ces déséquilibres et une meilleure sélection et programmation des actions d'ajustement nécessaires. Pour vous accompagner, je vous invite à faire l'exercice 3 au chapitre 6 et on se retrouve dans un prochain chapitre.